Alors, le premier problème, je pense que à la page 56, donc j'espère que tu as ouvert ton fichier à la page 56 pour passer à la correction. Donc le premier problème, oui pour toi il était assez facile, hein. C'était, il y a 24 billes dans un sac. Idriss met 3 billes de plus dans le sac. Donc on imagine bien, hein, on a un sac, à l'intérieur du sac il y a 24 billes. Et il y a Idriss qui arrive, il va mettre une bille, 2 billes, 3 billes en plus dans le sac. Combien de billes y a-t-il en tout? Eh ben oui. En plus, ils avaient écrit ce qu'il fallait faire, donc une addition. 24 plus 3. Et 24 plus 3, c'est égal à 27. Je suis d'accord avec toi. Je mets 24 dans ma tête, j'avance de 3. C'est égal à 27. Il y a 27 billes en tout. On regarde maintenant le problème numéro 2. Il y a 36 pommes dans un cajot. Donc tu te rappelles, il y a 36 pommes à l'intérieur du cajot. 4 pommes sont rouges. Parmi ces 36 pommes, il y en a 4 qui sont rouges. Les autres, elles sont vertes. Combien de pommes sont vertes? Eh bien, pour répondre à ce problème, on va faire 36 moins 4. C'est-à-dire, on va prendre les 36 pommes, on va faire moins les 4 pommes rouges, et donc, il va nous rester 32 pommes, oui. On met 36 dans sa tête, on recule de 4, 36, 35, 34, 33, 32, c'est bien égal à 32. Et on peut répondre, il y a 32 pommes vertes. Alors on va regarder maintenant le jeu numéro 3. Alors le problème numéro 3, trouve deux autres nombres à un chiffre afin que la somme dans la rangée soit égale à la somme dans la colonne. Il y a plusieurs solutions. Alors eux, dans la colonne, ils ont fait 9 plus 9. 9 plus 9, c'est égal à 18. Et plus 2, c'est égal à 20. Il faut donc que sur la ligne, ça soit également à 20. Alors on peut faire par exemple 9 plus 10, on va mettre 10, plus 1. 9 plus 10, c'est égal à 19, plus 1, c'est égal à 20. On peut faire 9 plus 1, plus 10. On peut faire également 9 plus 9, d'un côté, 18, plus 2, c'est égal à 20. Ou on peut faire 9 plus 8 d'un côté, 9 plus 9 d'un côté, 18 plus 2, c'est égal à 20. On peut faire également 9 plus 8, c'est égal à 17, plus 3, c'est égal à 20. Ou 9 plus 8 de l'autre côté, c'est égal à 17, plus 3, c'est égal à 20. Vous pouvez mettre aussi comme réponse 9 plus 7, c'est égal à 16, plus 4, c'est égal à 20. Donc 7 et 4. On pouvait mettre aussi 9 plus 6. 9 plus 6, c'est égal à 15, plus 5. Donc on pouvait écrire 6 et 5. Voilà, il y avait toutes ces possibilités possibles. On va regarder maintenant le problème suivant. Tu vas passer à la page à côté, donc la page 57. Moi, je change de feuille aussi en même temps. Et le problème, c'était le suivant. On a Maël. Maël, il a 15 figurines. Alors, on imagine Maël, il est avec ses 15 figurines, ses 15 petits personnages. Et puis, on a Adèle qui a 20 figurines. 20 petits personnages. Et on nous demande combien Adèle et Maël ont-ils de figurines en tout. C'est-à-dire que Maël, il en a une partie, 15, et puis Adèle en a une autre partie, 20. Et quand on les met ensemble, eh bien, on veut savoir combien ils en ont. Donc, oui, tu as deviné, il fallait bien écrire 15 plus 20, et 15 plus 20, c'est égal à 35. Oui, rappelle-toi, pour calculer, tu vas mettre, parce que 15 plus 20 c'est un peu compliqué à calculer, on va pas mettre 15 dans sa tête et avancer de 20, on a des chances de se tromper, et bien quand c'est comme ça, il faut séparer les unités et les dizaines. Donc dans le 15, il y a 5 unités, dans 20 il y en a 0, donc on fait 5 plus 0, c'est égal à 5 unités, et ensuite on va s'occuper des dizaines, dans 15 il y en a une, dans 20, pardon, il y a 2 dizaines, on va faire une dizaine plus 2 dizaines, c'est égal à 3 dizaines, et donc le nombre avec 3 dizaines et 5 unités, c'est le nombre 35, ça veut donc dire que Adèle et Maël ont 35 figurines en tout. On regarde maintenant le problème numéro 5.
Alice a 7 ballons et Idriss en a 15. Donc on a Idriss avec ses 15 ballons, vous avez vu, ils les ont représentés avec des cubes, les 15 ballons, 15 cubes bleus. Et puis Alice, elle a 7 ballons, qu'ils ont représentés également avec des cubes. Et on nous demande d'abord combien de ballons Alice a-t-elle de moins qu'Idriss. Eh bien on veut calculer la différence entre les deux. Et pour calculer la différence, on va prendre les ballons d'Idriss moins les ballons d'Alice. On va faire 15 moins 7. Et 15 moins 7, c'est égal à... Je mets 15 dans ma tête, je recule de 7. Allez, c'est parti. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Oui, c'est égal à 8. 8, pardon. 15 moins 7 est égal à 8. Donc on peut dire que Alice a 8 ballons de moins qu'Idriss. Et la deuxième question, la B, c'était combien de ballons Idriss a-t-il de plus qu'Alice? Alors là on se dit, on va peut-être faire des plus. Mais non, non. On veut savoir combien il en a en plus. On veut encore connaître une différence. Et pour calculer la différence entre les deux, eh bien, il faut utiliser le signe moins. On va prendre le grand nombre moins le petit nombre. Et finalement, il fallait écrire le même calcul. 15 moins 7 égale 8. Idriss a 8 ballons de plus qu'Alice. Bah oui, c'est vrai. On peut dire que Alice a 8 ballons de moins qu'Idriss, mais on peut dire aussi que Idriss a 8 ballons de plus qu'Alice. Donc c'était le même calcul qu'il fallait faire. Et petit c, quelle est la différence entre les deux nombres? Ah, j'ai passé mon temps à dire ça, qu'il fallait calculer une différence. Et la différence entre les deux nombres, eh bien, c'est 15 moins 7 égale 8. La différence entre les deux nombres, c'est 8. Et on nous dit, que remarques-tu? Je pense que tu l'avais remarqué, c'est toujours la même réponse. Jeu numéro 6, énigme. Je pense à un nombre à 2 chiffres, avec des dizaines et des unités, plus petit que 69. Le second chiffre, c'est-à-dire le chiffre des unités, est le double du premier. Quel est ce nombre? Il y a plusieurs solutions. Alors les plusieurs solutions, c'était... Alors, si on prend dans la famille des dizaines, dans la famille des 10, eh bien, il y a une dizaine, et on va mettre 2 unités. Alors je me mets comme ça, une dizaine, 2 unités. Une dizaine, 2 unités, c'est 12. Sinon, on peut jouer dans la famille des 20. Dans la famille des 20, on a 2 dizaines, donc là, il en faut le double, eh bien, on aura 4 unités. Ça fait 24. Et sinon, on peut jouer avec la famille des 30. Donc, on va prendre 3 dizaines, et le double c'est... Ah, j'ai pas assez de doigts. Le double de 3 dizaines, c'est... Je rajoute mon nez, 6 unités. Donc, 36. Et puis, on peut jouer aussi avec la famille des 40. Eh bien, on a 4 dizaines, et le double de 4, 4 plus 4, c'est égal à 8. On va mettre 8 unités. Et puis, on peut jouer aussi avec 5. On a 5 dizaines, et le double, c'est 10 unités. Ah ouais, mais 10 unités, ça ne marche pas, on fabrique une nouvelle dizaine. Ça ferait 6, ça fait 60. Ah mince, ça marche plus après. Ça marche plus. On pouvait jouer que jusqu'à la famille des 40, parce qu'après, quand on en a 5, si on fait le double, ça fait 10. Et avec 10, est-ce qu'on peut fabriquer des unités? Non, on va fabriquer une dizaine. Donc ça ne peut pas marcher. Petit b, je pense à un nombre à 2 chiffres, plus petit que 69, et la somme de ces chiffres est 10. Quel est ce nombre? Il y a plusieurs solutions également. Eh bien, il pouvait y avoir comme nombre 19. Parce que il y a 1, il y a 9. Alors normalement, j'aime pas qu'on compte comme ça, mais là, c'est pour une énigme. Et le 1 plus le 9, ça fait 10. Donc, 19, ça marche. On peut faire aussi 28, parce que 2 plus 8, ça fait 10. Donc 28, ça marchait pour l'énigme. Après, on peut faire 37. C'est une bonne réponse. On a 37, on a 46, on a 55 et on a 64. On pouvait continuer après, mais ils nous ont dit d'utiliser les nombres plus petits que 69. Donc voilà, c'est terminé pour la correction. On passe ensuite à un nouveau thème autour du plan. Mais oui, le plan, je crois que tu maîtrises déjà très bien. Mais on va jouer un petit peu quand même dans le fichier de mathématiques avec vous sur le plan. Allez, à tout de suite pour le plan.